Dieu est bon, je termine une courte série de messages que j'ai commencé la semaine passée puis que je termine aujourd'hui sur le thème transformer. Puis on aurait pu prêcher là, tout l'été là-dessus tellement qu'il y a des domaines dans lesquels on peut être transformé. La pensée clé de cette série de messages, c'était le Seigneur, il nous accepte tel que nous sommes quand on vient à lui, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état-là, alors il vient nous transformer. Alléluia. Et le Seigneur, un de ses buts, on l'a vu la semaine passée, Dieu, ce qu'il veut, c'est nous rendre semblables à Jésus, son Fils. Et combien savent que si on est pour ressembler à Jésus, on a besoin d'être transformé. Alléluia. Et la semaine passée, j'ai partagé sur que le Seigneur, il voulait transformer, puis il veut encore aujourd'hui transformer nos pensées. Quand nos pensées changent et s'alignent avec les pensées de Dieu, nos vies changent. Parce que nos pensées changent, nos vies changent. Il est comme les pensées de son âme. Et quand nos pensées changent, c'est sûr que nos vies changent. Parce que si dans tes pensées, tu étais angoissé pour une situation, puis tu viens dans la présence de Dieu, puis tu commences à aligner tes pensées vers les pensées de Dieu et la paix qu'il peut t'offrir malgré les circonstances stressantes, puis là, tu commences à changer parce que là, tu commences à dire « Hey, je suis en paix, là. Dieu est en contrôle, j'ai la paix. » Alors, si tu as la paix, tu n'es plus angoissé, ta vie change. Dieu, il veut changer, transformer nos pensées. Aujourd'hui, avec le verset de Matthieu 11, verset 28, la Bible dit, puis c'est Jésus qui nous dit ça à chacun de nous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. » Tu sais, juste avant les vacances d'été, là, c'est un bon verset. C'est un bon verset parce qu'on entend beaucoup les gens, juste avant leurs vacances, dire, « J'ai-tu hâte d'être en vacances? Il était-tu temps que les vacances arrivent parce que là, je suis fatigué? » On entend ça souvent, peut-être que vous l'avez tout dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous êtes courbés sous un fardeau trop lourd. C'est Jésus qui dit ça. Et si vous faites ça, si vous venez à moi, je vais vous donner du repos. Y a-t-il quelqu'un qui veut le repos de Jésus ce matin? Wow! Ce matin, après 20 ans de pastorat comme pasteur principal d'une église, j'ai compris que tout le monde passe par des blessures émotionnelles dans la vie, et ce, sans exception, les pasteurs inclus. J'ai aussi compris que les blessures émotionnelles prennent souvent plus de temps à guérir que les blessures physiques. Une blessure physique peut prendre quelques jours à guérir. Une blessure émotionnelle peut prendre quelques semaines, quelques mois, et pour certaines, quelques années à guérir. Mais je veux qu'on garde à l'esprit ce matin que notre Dieu veut nous transformer dans nos émotions. C'est le thème aujourd'hui. La semaine passée, c'était transformer dans nos pensées. Aujourd'hui, c'est transformer dans nos émotions. Je crois que notre Dieu veut qu'on soit en santé dans nos émotions. Croyez-vous ça ce matin? Jésus dit, pas Jésus, mais la parole de Dieu dit dans Psaume 147, verset 3, « Ceux qui sont abattus, ceux qui ont le cœur brisé, Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec eux autres? Il les guérit. » Alléluia. Il pense ou soigne leurs blessures. Ça, c'est le genre de Dieu que nous servons. C'est quelqu'un, quand il voit nos émotions brisées, il vient nous guérir, puis il veut nous soigner. Il veut soigner nos blessures, penser nos blessures, guérir nos blessures. Amen. Je vais partager avec vous 3 étapes ce matin vers une guérison, une transformation de nos émotions blessées. 3 étapes vers une santé émotionnelle saine et biblique. Êtes-vous prêtes? Prenez des notes, si vous en avez. Les 3 étapes, ça commence par R. Ça va être facile à retenir. Les 3 R pour une émotion saine et biblique. Numéro 1, dans Psaume 39, versets 3 et 4, la Bible nous dit, puis c'est David qui parle, « Je suis donc resté muet, silencieux, j'ai renoncé à dire quelque chose. Mais même si je ne disais rien, ma souffrance n'a fait qu'augmenter. » Et là, au verset 4, ça dit, « Je bouillonnais intérieurement. » Y a-t-il quelqu'un qui s'identifie à ça? C'est déjà quelqu'un qui a bouillonné intérieurement. Moi, j'aime comment c'est dit, là. Je bouillonnais intérieurement, là. On peut imaginer la scène, même.
Chaque soupir était comme une brûlure. Y a-t-il quelqu'un qui a chaud ce matin? C'est quelqu'un qui sent le brûler. On rit, là, mais si on bouille en dedans, c'est sûr que ce n'est pas drôle. Je bouillonnais intérieurement. Chaque soupir était comme une brûlure. Alors, j'ai fini par parler. Première étape vers la guérison de nos émotions, c'est révéler notre souffrance. Garder nos souffrances ou nos émotions brisées, blessées, cachées, c'est comme traîner des charbons brûlants dans notre cœur. À la fin, c'est nous qui serons brûlés. Quand on avale nos blessures, on fait des indigestions. Notre estomac réagit. On ne pourra pas être en santé émotionnelle si on ne fait pas face à nos blessures, mes frères et sœurs. Une blessure intérieure ne guérit pas seule. Elle pourrit si elle n'est pas soignée. Beaucoup de gens fuient leurs blessures en se droguant, en se saoulant, en gamblant, dans la pornographie, etc. Puis on pourrait en nommer une liste. Ne pas soigner nos blessures, vous savez que si on a des blessures intérieures, c'est parce que ça brasse en dedans. Là. Il se passe des choses à l'intérieur de nous. Tu sais, là, le psalmiste disait « Je bouillonne à l'intérieur ». C'est parce que ça brasse en dedans. Puis j'avais une image qui me venait. Je ne sais pas si c'est la meilleure image. Peut-être pas, mais je l'aime quand même. À toute fois, vous allez voir un 2 litres de Pepsi, vous allez vous en rappeler. C'est comme cacher nos émotions, c'est comme brasser un 2 litres de Pepsi avec le bouchon fermé. Parce que ça le dit, l'image. Le bouchon est fermé. Toi, tu fermes ta bouche, tu ne dis pas ton émotion. Fait que c'est comme si le bouchon est fermé et ça brasse en dedans. Qu'est-ce que ça fait un 2 litres qui est brassé avec le bouchon fermé? Bon, vous avez dit quelque chose, je n'ai pas compris, mais vous avez sûrement dit que ça va finir par exploser. Ou si vous essayez ça, essayez-les, brassez un Pepsi, là, tu sais, puis dépêchez-vous. Allez-vous-en, pitchez-les, là, tu sais, parce que ça va exploser, anyway. Puis si vous le dévissez un peu, parce qu'il est brassé, il va y avoir de la broue qui va sortir. Allez-y bien tranquillement, parce qu'il va y avoir de la broue qui va sortir. Mais des fois, c'est un peu ça. Ne pas soigner une blessure, c'est comme brasser une bouteille de Pepsi fermée. À un moment donné, ça va finir par exploser. C'est un peu comme le psalmiste dans le verset qu'on disait tantôt. Je me taisais, je disais rien, je me calmais. Mais on dirait plus je me calmais, plus j'étais frustré, plus ça bouillonnait en dedans. À un moment donné, j'ai fini par parler. J'ai fini par le dire, j'ai fini par révéler. C'est important d'être honnête, frères et sœurs, au sujet de nos émotions. Que ce soit des émotions de peur, de colère, de jalousie, de frustration, de déception, de culpabilité, de honte, d'amertume, de rancune, etc. C'est important d'être honnête, mais honnête envers qui? Honnête envers Dieu. Il sait déjà anyway. On ne le surprend pas. D'être honnête parfois même avec les autres. Pas nécessairement tout le monde, mais il y a des gens avec lesquels on peut aller partager nos émotions. Des gens qui vont venir nous aider. Puis je pense, tout de suite, j'ai un exemple dans la Bible. Je n'ai pas le verset, mais j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est Jonathan avec le roi David. Jonathan qui était le fils du roi Saül et David qui n'était pas roi encore, mais qui était pour être le futur roi. Il se faisait courir par le père de Jonathan, le roi Saül, puis à un moment donné, il était découragé, il était abattu. Et là, Jonathan, qui était le fils du roi Saül, était son ami. Puis la Bible dit qu'à un moment donné, ils se sont trouvés ensemble. David a partagé un peu son cœur avec Jonathan, puis il dit, ton père, là, pas facile. Puis la Bible dit que Jonathan est venu fortifier la confiance en Dieu de David. À quelque part, révéler nos émotions, c'est important. Les garder cachées, c'est comme une bouteille de Pepsi que tu brasses puis que le bouchon est fermé. C'est sûr que tu vas exploser un moment donné. La Bible dit l'importance d'être honnête envers Dieu, envers les autres, puis envers nous-mêmes aussi. La confession, la révélation de nos souffrances, de nos émotions brisées, blessées, est une première étape vers la guérison.
À un moment donné, David, on l'a déjà vu, ce verset-là, mais je veux juste le ramener. Quand il avait péché, puis tout ça, puis il n'avouait pas son péché, mais il y a eu plein d'émotions en dedans de lui. Puis il disait dans le psaume 32, verset 3 à 5, « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. » Ça, c'est des émotions, ça, là. À la longueur du jour, en plus. Sur moi, le jour comme la nuit, ta main devenait pesante sur moi. Ma vigueur, mon énergie m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Là, on le voit, là. Il ne mouille pas beaucoup, puis le gazon, il est jaune. Là. Donc, je t'ai avoué ma faute après ça. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Et alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. À quelque part, pas juste révéler mon péché, révéler j'ai péché, mais des fois révéler nos émotions blessées et meurtries, c'est une première étape vers une délivrance puis une guérison. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être alourdi dans ses émotions et qui veut être guéri par ses émotions? Deuxième, premier, c'est révéler notre souffrance. Deuxième, c'est dans Matthieu 6, verset 12. Ça dit, « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » On aime beaucoup la première partie. « Pardonne-nous le mal qu'on a fait. » Mais ça continue comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. La deuxième étape vers la guérison de nos émotions blessées, brisées, c'est relâcher ceux qui nous ont fait du mal. Quand nous avons été blessés par des gens, la décision de les relâcher en les pardonnant n'est pas une chose facile. Oui, nous voulons le pardon. On veut tous le pardon de Dieu pour le mal que nous faisons. C'est vrai, ça? Mais il est difficile et pas naturel de l'offrir à ceux qui nous ont fait mal. Faisant face à cette réalité, on peut se poser la question suivante devant une émotion blessée. C'est, est-ce que je veux guérir vraiment? Ou est-ce que je veux me venger pour que ça soit égal avec l'autre? En anglais, ils appellent ça « to get even ». Pas comment bien le traduire en français, là, mais ça va être égal. Tu m'as fait mal, moi te faire mal, on va être égal. Mais c'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on veut être égal ou est-ce qu'on veut être guéri dans nos émotions? Il y en a qui disent, il y en a qui vont crier, je veux les deux. Je veux être égal, mais je veux être guéri. Mais je pense qu'on le sait tous que la vengeance n'enlève pas la douleur. Je crois qu'il y a seulement le Seigneur qui peut guérir nos émotions brisées. Peut-être la vengeance peut t'apporter un petit quelque chose. Regarde, on va être honnête, on va se parler en français aujourd'hui. On va être réel, on va être authentique, on va être vrai. Peut-être que nos émotions humaines, quand quelqu'un nous a fait mal, puis qu'il y a du mal qui leur arrive, un petit sourire en coin, tu sais. Ah, il le méritait. Oh, je suis bien content. Ça me soulage. Mais ça ne guérit pas. Ça ne guérira pas. Parce que c'est pas comme ça qu'on est guéri de nos émotions. C'est en relâchant. C'est en pardonnant. Oui, ça peut soulager parce que, on est égal. Mais nos émotions à nous ne sont pas guéries encore. Tu es juste égal avec l'autre, mais tu n'es pas guéri. C'est quoi qu'on veut à la fin? Moi, je parle à des enfants de Dieu ce matin. Là. Est-ce qu'on veut être égal ou on veut être guéri? Rappelons-nous ceci, quelques versets. Romains 5,8, on le connaît. Dieu prouve son amour envers nous, nous prouve à quel point il nous aime. Jésus est mort. Il a envoyé Jésus qui est mort pour nous alors qu'on était encore pécheurs et qu'on n'avait même pas reconnu qu'on était des pécheurs. Avant même qu'on demande pardon, Jésus avait déjà tout accompli ça pour nous puis il nous avait déjà tout pardonné. D'autres versets plus pratiques pour nous. Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, là, c'est clair. Hein? C'est-tu clair? Moi, je pense plus clair que ça, tu ne comprends pas. C'est brouillé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. On a eu une parole d'être en paix avec tout le monde ce matin. Là, c'était vraiment on, celle-là, aujourd'hui. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Fais confiance. Relâche ceux qui t'ont fait mal par le pardon, puis fais confiance à Dieu. Laisse Dieu. C'est pas facile, mais c'est possible.
Parce que le Seigneur, il dit, à moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mon ami, mon frère, ma sœur, mais sois vainqueur du mal. Parle bien. Quelqu'un dit amen à ça. Combien savent que ça prend Dieu pour venir nous transformer là-dedans? Mais Dieu veut nous transformer dans nos émotions parce qu'il veut qu'on soit en santé émotionnelle, frères et sœurs. Dieu guérit et pense les blessures des cœurs brisés. Alléluia, des émotions blessées. Éphésiens 4, versets 31 à 32 nous dit ceci. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Relâche. Relâche. Ne vous énervez pas. Ça, il y en a, c'est vraiment difficile pour eux autres. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'émotions malsaines sont guéries par le Seigneur au travers le pardon. Est-ce qu'on a besoin d'être transformé dans nos émotions ce matin? Quand même tout un verset de cela aussi. Là. Garde pas dans ton cœur le mal qu'on vous a fait. Relâche, relâche. Les émotions, on est tous pris là-dedans. Là. On peut dire ça comme ça, on est tous pognés là-dedans. Là. J'en connais pas un qui n'a pas vécu de quelque chose avec ses émotions. N'importe quoi, il y a n'importe quoi, il y a des émotions, il y en a partout. Là. Partout, partout. Tu vas partir, tu vas t'en aller, tu vas pogner quelqu'un qui ne roule pas assez vite, tu vas avoir une émotion en dedans de toi. Il y a des émotions, il y en a partout. Partout, partout, partout. C'est vrai, pareil. On fait face à des émotions, c'est incroyable. Des fois, ça m'arrive, je prêche, je suis tout excité, je suis tout craqué, je suis tout pompé, là, tu sais, puis wow, la présence de Dieu, une réunion extraordinaire, on m'en aller chez nous, puis qu'est-ce que tu es allé prêcher là? Il y a tout ça, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent, que je dois dealer avec, que je dois gérer ça. Puis si je les nourris, ça va m'écraser. Si je les aligne avec les... Puis je dis, Seigneur, non, je les reçois pas. Out au nom de Jésus ou tapis dans le nom de Jésus. Je les veux pas. On fait tout face à ça, les émotions. C'est incroyable. Tu sais, quand la Bible a dit « Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent », souvent, avant de pleurer avec ceux qui pleurent, j'ai l'impression que j'ai le goût de me réjouir quand ils pleurent. Puis quand ils se réjouissent, c'est moi qui ai le goût de pleurer quand ils se réjouissent. Suivez-vous? Je ne sais pas, je suis tout seul à avoir vécu ça. Il ne faut pas céder à ces émotions malsaines-là. On a besoin de révéler nos émotions blessées, brisées, malsaines. On a besoin de relâcher ceux qui nous ont fait du mal ou de relâcher une situation qui nous a blessés au lieu de la ruminer puis d'y penser tout le temps. On a besoin de laisser ça aller. On a besoin d'embrasser le pardon. Je crois que révéler notre souffrance, relâcher ceux qui nous ont fait mal sont deux étapes vers une santé émotionnelle saine et biblique. En voici une troisième. Psaume 37, verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, il agira. Quelqu'un dit amen à ça. C'est à lui qu'il faut remettre tout ton avenir. Parce que quand on a une émotion, c'est jamais pour hier, c'est pour aujourd'hui et demain. C'est pour le futur parce que hier, c'est fini, c'est terminé. Alors, c'est toujours remettre tout ton avenir entre les mains de Dieu. Aie confiance en lui, il agira. Donc, 3 étapes vers une santé émotionnelle saine et biblique. Révéler notre souffrance, relâcher ceux qui nous ont fait mal. Et le 3e qui commence par R, replacer notre confiance dans le Seigneur. Lorsque nos émotions sont brisées, atteintes, touchées, et qu'on est blessé, nous sommes bien souvent déstabilisés, désorientés, mêlés, puis c'est ça, ébranlés. Parfois, on ne sait pas trop comment faire. On ne pense pas nécessairement prier tout de suite, mais on a quand même un bon réflexe d'appeler des amis, de l'écrire sur Facebook, quelque chose de même. Priez pour moi, ça ne va pas bien. Mais au moins, tu l'écris.
Mais on pense à demander aux autres de prier, mais nous, on ne pense pas nécessairement à prier parce que là, on est envahi par les soucis, par les inquiétudes, par les angoisses qui refont surface. Et là, ça enlève notre joie, puis ça enlève même notre espérance et notre espoir. Nos pensées tournent à haute vitesse. C'est spin en majuscule. On peut même penser, quand nos émotions sont brisées, blessées et atteintes, on peut même penser que le Seigneur nous a oubliés. C'est arrivé à David dans le psaume 13, puis je vais le lire avec vous. Dans le verset 2 à 6, la Bible nous dit, c'est David qui dit ça à Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, là, qui n'allait pas bien quand il a écrit ce psaume-là. Il a dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Ça veut dire que c'est pas un bout là, qui court après Dieu, puis on dirait que Dieu ne se manifeste pas, ne se pointe pas. « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage, ta présence? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? » Oh, y a-t-il quelqu'un qui s'identifie à ça ce matin? Vous avez des soucis régulièrement, des chagrins dans votre cœur. Vous avez l'impression que votre ennemi, le diable, vous attaque constamment. Alléluia. Et David était comme ça. Puis là, il continue, puis il dit au verset 4 à 6, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Puis là, il continue, puis à la fin, il dit, « Mais, moi, j'ai confiance dans ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » C'est comme si David, il révèle sa souffrance, il révèle ses émotions blessées, brisées, il les révèle, et là, après ça, il replace sa confiance en Dieu, puis quand il replace sa confiance en Dieu, il retrouve la joie du Seigneur. J'ai confiance dans ta bonté, puis là, tout d'un coup, j'ai de la joie dans le cœur, puis quelques versets avant, il cherchait pour Dieu. Il se demandait, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? J'ai l'impression que tu n'es plus là. J'ai l'impression que tu joues à cache-cache avec moi. J'ai l'impression que mon ennemi, il s'attaque constamment à moi. J'ai plein de soucis, j'ai plein de chagrins. Mais quand tu replaces ta confiance en Dieu, en étant honnête, en priant, tu retrouves la joie dans ton cœur, la joie du salut. Une paix surnaturelle qui vient guérir ton cœur et tes émotions brisées et blessées. Quand tu replaces ta confiance dans le Seigneur, il te fait du bien et ça, c'est bien vrai. Alléluia. Frères et sœurs, on en vit toutes des émotions. On passe toutes par là. Si David a passé par là, nous autres aussi, on va passer par là. Mais l'important, là, à la fin, là, c'est un coup te révéler ta souffrance, un coup te relâcher ceux qui t'ont fait du mal. Tu as besoin de venir te replacer dans la présence de Dieu. Alléluia. Puis reprendre confiance en Dieu. Parce que les émotions, quand on est blessé, on est brisé, ça nous atteint tous. Ça affecte, ça ébranle même notre foi. Et on a besoin de retrouver le Seigneur. C'est arrivé à un autre dans la Bible, Psaume 73. Il s'appelle Asaph. Puis lui, Asaph, dans le Psaume 73, versets 2 à 5, la Bible nous dit, puis il raconte son histoire. « Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber. » Pourquoi? Parce que je voyais le bonheur des orgueilleux. J'étais jaloux. C'est des émotions, ça, hein? J'étais jaloux de ces gens mauvais qui rejettent Dieu. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. C'est écrit de même dans ma Bible. Ça, c'est un jaloux qui parle, hein? C'est sûr, tu ne dis pas ça si tu n'es pas jaloux, là. C'est comme, il est frustré aussi. Là. On sent la frustration, on sent là, qu'il est fâché, il est jaloux, il est choqué. Écoute, eux autres, là, ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. Ils fraudent, puis ils ne se font jamais pogner. Puis moi, je suis honnête, puis je paye de l'impôt pareil encore plus, puis etc., etc. On pourrait tout raconter une histoire comme ça aujourd'hui. Là. Mais lui, là, il était fâché. Là.
Il était déçu. Ça n'allait pas bien dans ses émotions, là. On voit la jalousie, l'incompréhension, l'injustice, la colère, l'envie. Puis je te dis qu'il passe par là, puis il parle à Dieu. Meilleure chose à faire, frères et sœurs. Parle à Dieu. T'es pas bien dans tes émotions, là? Dis-y. De toute façon, il sait, anyway, tu ne le surprendras pas. Ah oui, t'es choqué, toi. Non, Dieu, il ne dira jamais ça. Il va dire, je le savais, j'attendais juste que tu me le dises. Quand tu laisses aller tes émotions à la dérive, comment on fait ça, pasteur, laisser aller nos émotions à la dérive? Les nourrir. Quand tu nourris l'émotion malsaine constamment. Ah oui, c'est vrai, hein? As-tu vu, c'est vrai. Hein? Ils n'aiment pas Dieu, ils rejettent Dieu, puis ils ont l'air à réussir, eux autres. Ah, tu as bien raison. Puis là, tu commences. Puis tu penses ça, là. Il y a une émotion malsaine là, qui va te déranger, qui va t'affecter là, si tu ne l'affrontes pas tout de suite. Puis là, c'est quoi qu'il disait au début? J'ai bien failli glisser, verset 2, le tout début en jaune. J'étais sur le point de tomber. Quand je voyais tout ça, là, je nourrissais tout ça, là, puis là, ça allait vraiment pas bien. C'est comme, Seigneur, je t'ai-tu servi en vain pour toutes ces années-là? Ça a-tu valu la peine d'avoir dit non au mal, d'avoir dit non au péché, puis tu me rends à un point que, regarde, eux autres, ils pêchent, puis ils sont même pas pognés en plus, puis ils ont l'air heureux. Ce qu'il dit, j'ai vu le bonheur des orgueilleux. C'est parce qu'ils ont l'air heureux, ils ont juste l'air heureux. Fait que là, il s'est mis à réfléchir. Bon, ça, c'est une bonne chose à faire, réfléchir aussi. Fait qu'au verset 16, il dit, j'ai donc réfléchi pour comprendre tout cela et j'ai vu que c'était, dites-le avec moi, difficile. Au moins, il a réfléchi, mais en réfléchissant, pour comprendre tout ça, il ne comprenait pas plus rien. Ça n'allait pas bien, son affaire. C'est pour ça que j'ai bien failli glisser, qu'il disait. C'est pour ça que j'étais sur le point de tomber, parce que j'essayais de comprendre, mais plus j'essayais de comprendre, plus c'était difficile pour moi de comprendre. C'est comme ça ne marche pas, Seigneur. Après ça, il a fait une autre chose. Puis si vous n'avez rien retenu des 3 R pour une guérison de vos émotions brisées, si vous retenez juste celle-là, les autres vont venir tout seuls par après. Verset 17. Si vous faites toujours ça, tout le temps, puis moi inclus, on va vivre toujours le même résultat. Mais, quand je suis entré dans ton temple, après avoir réfléchi, puis vous m'apercevoir que je ne comprenais rien, quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend. C'est le sort de ces gens-là qui rejettent Dieu. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand Asaph est entré dans la présence de Dieu, après avoir tout dit ce qu'il avait à dire, après avoir réfléchi puis rien comprendre, à un moment donné, il a fait la meilleure chose à faire. Il est entré, il est allé dans le temple, il est allé dans la présence de Dieu. Je pense que c'est la meilleure chose. Quand tu ne sais plus quoi faire, là, va dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Va à l'église, entre dans la présence de Dieu, trouve la présence de Dieu, cours après Dieu, parce que si tu cours après de tout ton cœur, tu vas le trouver, il l'a promis. Quand Asaph est entré dans la présence de Dieu, il a remis toutes choses à la lumière de l'éternité. Il a été transformé et guéri dans ses émotions. Il a réalisé que c'est mieux vivre une vie qui honore Dieu, même si parfois les gens qui rejettent Dieu semblent mieux réussir que nous. Il a compris ça parce qu'il a réalisé que le sort qui attend les gens qui rejettent Dieu, c'est de disparaître un jour, puis c'est une éternité sans Dieu. C'est l'enfer. Tandis que pour nous, les enfants de Dieu, notre éternité, c'est le ciel. C'est la présence de Dieu pour l'éternité. Ça vaut plus la peine de vivre une vie qui honore Dieu sur cette terre, même si des fois, ceux qui sont tout croches semblent mieux réussir que nous. Ceux qui rejettent Dieu semblent mieux réussir que nous. À la fin, là, on est mieux de regarder à c'est quoi le sort qui nous attend, les deux gangs, que de regarder juste ce qui se passe sur la terre.
Quand il a entré dans le temple, quand il a entré dans la présence de Dieu, tout est venu changer dans son cœur. Ses émotions ont été transformées. Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans et quand tes pensées changent, tes émotions changent, ta vie change. Alléluia. Tu n'es plus pareil. Tu n'as plus là, ces émotions de jalousie, de colère, de frustration, de crinquage, parce que là, il était crinqué, on le voyait. Là. Il était capable de dire dans les versets suivants, puis écoutez bien ça attentivement. Là. On arrive à la fin, c'est vraiment bon. Là. Phil, quand viens jouer du piano. Du piano. Psaume 73, verset 21. Après avoir entré dans la présence de Dieu, après avoir réalisé le sort qu'attendaient les gens qui rejettent Dieu, là, il a prié puis il a dit à Dieu, il dit, quand mon cœur était blessé, wow. Il dit, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi. Wow. Ça, c'est vraiment hot, ça. Il dit, quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, ça veut dire que ça a fait mal en dedans, là, ça. Là. J'étais stupide. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien. Pas juste je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. C'est ça que ça fait être brisé dans nos émotions, frères et sœurs. Quand notre cœur est blessé, quand on est surtout profondément déchiré, souvent, nos réactions vont être stupides. Pas stupides dans le sens qu'on est des gens stupides, c'est la réaction qui est stupide, parce qu'on est blessé. On va faire quelque chose, on va dire des choses que honnêtement, on n'aurait jamais voulu dire. Ou on va dire ou faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire. Mais là, sur le coup de l'émotion, on a-tu déjà dit ça, quelqu'un? Ah, moi, sur le coup de l'émotion. On a-tu fait des niaiseries sur le coup de l'émotion? On a-tu dit des choses stupides sur le coup de l'émotion? Moi, j'en ai dit à mes enfants des choses, comme on dirait, pas catholiques, à mes enfants. J'en ai dit des choses sur le coup de l'émotion. J'étais meilleur pour régler les problèmes dans l'Église. Parce que sur le coup de l'émotion, quand je les apprenais, je ne les avais pas devant moi, les gens. J'avais le temps d'aller prier. J'avais le temps d'aller décompresser devant le Seigneur, puis dire, Dieu, viens me toucher avant que je les rencontre, puis que moi, je les touche aussi. Là. Puis là, je priais, puis je disais, Seigneur, donne-moi de la sagesse quand je vais les rencontrer, donne-moi de l'amour, donne-moi de la grâce. Puis là, les gens arrivaient, puis on les rencontrait, mais j'avais eu le temps de prier, décompresser. Mais quand mes enfants, ils me désobéissaient en pleine face devant moi, là. Puis qui osaient des fois faire nanana, là, des affaires de même. Jason, il me regarde. Il doit avoir des souvenirs, probablement. Puis, écoute, il aurait fallu que je prenne un rendez-vous avec eux autres, dire on va se voir dans 2 jours, là, parce que là, il faut que j'aille prier, parce que là, l'émotion sortait. Là. Juste la désobéissance avait créé une émotion, mais le nanana de même en avait créé un autre. Puis là, tu dis des choses sur l'émotion. Tu leur donnes des punitions absolument stupides. Je vous le dis, là, des punitions. Quand c'est, tu sais, Lynn, ma femme, c'est drôle parce que c'est super. Parce qu'elle, ça le fun, parce que quand moi j'avais une injection d'émotion comme ça, elle ne ressentait pas la même émotion que moi. Puis là j'étais tellement choqué après mes enfants, là, puis là, je leur disais, oh là, 3 mois, pas d'amis. Vous en rappelez-vous, les gars? 3 mois, pas d'amis. Puis là, Lynn, elle me regarde, je suis déjà choqué, je suis craqué. Hey, commande, père, là. Tu sais, commande le père, tu sais, c'est. Toi, tu sais, c'est comme c'était trop. On réagit, sur le coup de l'émotion, on dit des choses, on fait des choses. Puis après ça, ta femme, elle va te parler, tu décompresses, tu réfléchis à la stupidité de tes réactions. Puis là, tu es obligé d'aller revoir ton gars ou tes enfants, puis de dire, ce que tu as fait, c'était pas bien. Mais moi, je veux te demander pardon parce que ma réaction non plus, c'était pas bien. Au moins, on réglait. Au moins, on réparait. Mais sur le coup de l'émotion, on en fait des choses. Puis là, quand j'ai lu ce verset-là, c'était wow, parce que j'ai dit,
on peut tous s'identifier à ça. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, ma réaction n'était pas bonne. J'étais stupide dans ma réaction. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Comment ça, je suis comme ça? Puis, tu sais, il dit, j'étais comme une bête devant toi. On a vraiment l'air de ça quand on est sur le coup de l'émotion, là. On a l'air des bêtes, tu sais, des poules pas de tête, là, tu sais. C'est pas joli. Combien sont contents, comme chrétiens, de savoir qu'avec Jésus, il peut venir guérir nos émotions brisées? Parce qu'à un moment donné, on révèle notre souffrance, notre émotion malsaine. On relâche ceux qui nous ont fait du mal. Moi, j'allais revoir mes enfants, puis je disais, mon émotion malsaine, je les pardonnais, puis je leur demandais pardon. Je replaçais ma confiance en Dieu. Je retrouvais la joie du Seigneur. Je retrouvais la paix de Dieu, inestimable. Puis là, sur le coup de l'émotion aussi, juste vous encourager, ce n'est pas le moment, c'est même pas le bon moment pour prendre des décisions. Quelqu'un te blesse, quelqu'un te fait quelque chose, puis ta première réaction, je m'en vais, j'arrête. Ah non, va prier. Ça se peut que tu aies le goût de ça, là, regarde, parce que là, tu as une émotion, là, mais va replacer ta confiance dans le Seigneur, puis tu décideras après. Peut-être ta décision va être différente. Sur le coup de l'émotion, on ne fait pas toujours la bonne action. C'est préférable d'entrer dans la présence de Dieu avant, car c'est là que nous serons guéris. Et là, à la fin, Asaph, il continue, puis il dit, pourtant, après avoir tout dit ça, là, pourtant, je suis toujours avec toi. Je suis encore ton enfant, Seigneur. Sur la terre, je ne désire que toi seul, et au ciel, qui d'autre sera à moi que toi? Pourtant, Seigneur, malgré toute l'émotion que je vis, malgré le fait que je vois les orgueilleux réussir, je vois les gens qui te rejettent, avoir du semblé un succès ou un bonheur qui n'est pas durable, mais pourtant, je suis encore avec toi, Seigneur. Ça, tu réalises ça quand tu entres dans la présence de Dieu. Quand il est entré dans la présence de Dieu, tout a changé. Ses émotions ont été restaurées, ont été transformées, ont été guéries. Il dit, mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Alléluia. Ceux qui s'éloignent de toi, de Dieu, perdent la vie. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Alléluia. Je vais raconter les guérisons que tu as faites pour moi, les transformations que tu as faites pour moi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi, frères et sœurs. On a besoin de replacer notre confiance dans le Seigneur quand nos émotions sont atteintes. Alléluia. 3 étapes vers une santé émotionnelle saine et biblique. Révéler notre souffrance. Relâcher ceux qui nous ont fait mal. Replacer notre confiance dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh, Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Christ seul me suffit. Peut-être Dan à la guitare s'il peut s'en venir. On va chanter un chant. Isabelle, amen. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Vous qui êtes déprimés, parce que vous êtes courbés sous un fardeau trop lourd. Je vous donnerai du repos. Il y a un échange que Jésus veut faire ce matin. Puis je pense qu'on s'est tous identifiés à quelque part dans le message ce matin. Mais ce matin, je m'adresse à ceux qui ont besoin d'une guérison dans leurs émotions. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont malades physiquement. Soyez guéris au nom de Jésus. Mais ce matin, j'avais un fort désir dans mon cœur pour ceux qui ont besoin d'une guérison dans leurs émotions. Peu importe l'émotion, que ce soit la peur. Tu as peur, là. Tu sais que tu as peur. Tu as honte ce matin. Tu as la culpabilité. Tu te sens tout le temps coupable pour rien ou presque.
Tu as une rancune dans ton cœur. Tu en veux à quelqu'un, là, comme pour dire en mourir, tellement que tu en veux à quelqu'un qui t'a fait tellement de mal. La jalousie. Tu es jaloux comme ça se peut pas. Tu as une colère qui est comme la bouteille de Pepsi là, sur le point d'exploser parce que c'est trop brassé, tu bouillonnes en dedans, là, puis il est temps que tu dévisses le bouchon parce que ça va sauter. C'est à matin que tu dévisses le bouchon, mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu. Déverse sur lui ta colère. Il va te donner en échange sa paix, son repos, sa joie, son maîtrise de soi. Peut-être ce matin, c'est une tristesse. Tu es triste ce matin. Tu es constamment triste, ça ne veut pas lâcher. Tu as du chagrin, comme David disait tantôt. Tu as du découragement pour toi ce matin, qui a besoin de pardonner et de relâcher ceux qui vous ont fait du mal. Parce qu'il y a le poids de l'amertume qui pèse tellement fort sur vous. Pour tous vous autres ce matin, je vous appelle à entrer dans la présence de Dieu. Comme Asaph a fait, comme David a fait dans mes histoires. Quand j'ai entré dans ta présence, tout a changé, Seigneur. Et je vous invite dans la présence de Dieu ce matin. À tous ceux qui vont venir en avant, je vais prier pour vous. Je vais mettre la main sur votre épaule, puis je vais prier pour la guérison. Recevez-la quand je vais approcher de vous. Je crois que Dieu veut que l'Église soit en santé émotionnelle, une santé dans nos émotions saines et biblique. Révèle ton émotion. Relâche ceux qui t'ont fait mal. Replace ta confiance dans le Seigneur. Pendant qu'on va chanter avec Dan et Philippe, Christ seul me suffit. Puis peut-être après, je m'abandonne aussi. C'était tellement bon ça aussi. Je vous invite partout dans ce lieu ce matin. Partout dans ce lieu, c'est un sanctuaire dans la présence de Dieu. Si vous devez quitter, juste aller dans le hall d'entrée pour jaser, s'il vous plaît. Mais partout dans ce lieu, sors pas d'ici alourdi. Sors d'ici allégé. Fais un échange. Donne tes fardeaux à Jésus. Prends son repos ce matin. Entre dans sa présence pendant qu'on va chanter les chants. Révèle ta souffrance à Dieu. Révèle ton émotion à Dieu ce matin. Relâche ceux qui t'ont fait mal ce matin. Puis replace ta confiance en Dieu. Tu vas être transformé, mon ami. Au nom de Jésus. Tous ceux qui vont venir en avant, je vais prier pour vous autres. Individuellement. Amen.